Salut à tous, on se retrouve cette semaine avec une actualité musicale assez chargée. C'est parti. Après un mois au box-office, le biopic Bohemian Rhapsody enregistre plus de 3 millions d'entrées en France. Le film a l'air d'être un vrai succès puisque personne ne Queen. Cette semaine, je suis tombé sur un article intitulé Johnny Hallyday aux enchères pour le Téléthon. Alors je veux bien que le Téléthon soit une cause importante, mais de là à vendre des corps, c'est chaud quand même. Les candidats en compétition pour représenter la France à l'Eurovision ont été annoncés. Finalement, c'est pas tant de savoir qu'Emmanuel Moir ou Chimène Badi participent qui me choque, c'est plus d'apprendre que Vita fait partie du jury. La bourde de la semaine revient au DJ Martin Solveig qui animait la soirée du Ballon d'Or aux côtés de David Ginola. Donc déjà, niveau bofferie, on était pas mal. Alors que la joueuse Ada Hegerberg vient de recevoir le premier Ballon d'Or féminin de l'histoire, ce qui symboliquement est quand même quelque chose d'un point de vue social, Solveig trouve le moyen de lui demander « Est-ce que tu sais twerker ?» Voilà, je vous laisse méditer sur ça. Le festival Garo Rock a annoncé les premiers noms de sa line-up 2019. Je suis ravi d'y retrouver Macklemore, Columbine, Sum 41, Therapy Taxi, Aya Nakamura... Aya Nakamura. Est-ce que finalement, vu qu'on en a parlé la semaine dernière et qu'on en reparle un peu aujourd'hui, est-ce qu'on ferait pas de Aya Nakamura le fil rouge de cette émission? Exprimez-vous en commentaire avec le hashtag La Minute Musicale fit Aya Nakamura ou hashtag non, tout simplement. Allez-y, faites-le maintenant, sinon vous allez oublier. Ce serait dommage. Tant que vous y êtes, en remontant, il y a un petit bouton rouge avec écrit s'abonner. N'hésitez pas à cliquer dessus, c'est pour la science. Après 4 zéniths d'affilée cet été, les rappeurs toulousains Big Flo et Oli ont annoncé une date au Stadium de Toulouse en mai 2019. Le dernier artiste à avoir donné un concert dans ce stade, c'était Michael Jackson il y a 26 ans. On souhaite bien évidemment le même parcours à nos deux jeunes prodiges. Ouais, enfin sauf la partie où ils sont accusés de pédophilie quand même. Cette semaine, XXXTentacion a sorti un nouvel album intitulé Skins. Si, on parle bien du rappeur américain qui a été tué en juin dernier. D'ailleurs, j'avais réalisé une petite vidéo pour expliquer son parcours, vous pouvez évidemment aller y jeter un œil si l'envie vous en prend. Bref, l'album dure 19 minutes avec des morceaux qui ont été plus ou moins enregistrés avant sa mort et qui finalement sont plus ou moins bons, mais surtout moins. Spotify a révélé la liste des 20 morceaux les plus écoutés en France en 2018. Vald premier ? Je me demande si le classement n'est pas un petit peu désaccordé. Jeudi dernier, le concert d'Orelsan à l'Accor Hotel Arena a été retransmis sur la chaîne TMC. Le concert était génial, mais les audiences beaucoup moins. Seulement 280 000 personnes étaient branchées sur la 10, alors qu'il y a 3 semaines, ils étaient près d'1 million pour regarder le concert d'Indochine. C'est là qu'on se rend compte qu'Internet et la télé, c'est pas vraiment la même génération. Enfin, cette semaine, on a appris que Jul soutenait le mouvement des Gilets jaunes. Tu m'étonnes, après s'être fait flasher à 160 l'année dernière, c'est pas surprenant qu'il veuille que quelqu'un se mette devant les radars. Voilà, on a fait le tour des actualités musicales de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec ou sans Aya Nakamura, c'est vous qui décidez. Sur ce, à la semaine prochaine!